Dimanche 10 novembre, branle-bas de combat dans 40 magasins de bricolage en Île-de-France. Deux enseignes concurrentes, Leroy Merlin et Castorama, enterrent la hache de guerre pour affronter ensemble un problème urgent, l'ouverture dominicale. Une nouvelle décision de justice est attendue d'ici la fin de l'année. On est en train d'interpeller les clients pour leur montrer que les magasins d'ameublement et les jardineries ont le droit d'ouvrir, mais pas nous, et que donc c'est complètement injuste. Merci beaucoup, bonne journée. Une opération de communication que revendiquent aussi bien les salariés que la direction. Nous, on demande le même régime que les magasins d'ameublement et de jardinerie, tout simplement parce que plus de 40% des produits vendus en magasin de bricolage aujourd'hui sont communs. Le rayon jardinerie, le luminaire, les cuisines, les meubles de salle de bain. Si en région parisienne, la loi autorise les magasins de meubles et de jardinage à ouvrir le dimanche, pour les magasins de bricolage, c'est plus compliqué. En principe, ils n'ont pas le droit d'ouvrir, mais en fonction de leur situation géographique, certains peuvent obtenir des dérogations, d'autres non, ce qui donne régulièrement lieu à des bras de fer judiciaires. Le dernier en date oppose d'un côté Bricorama, de l'autre Castorama et Leroy Merlin. Ces derniers ont été condamnés le 26 septembre à fermer un certain nombre de magasins le dimanche. Un jugement cassé en appel un mois plus tard, mais un troisième verdict attendu d'ici la fin de l'année peut encore tout changer. Aujourd'hui, on a une précarité totale puisque nos magasins ouvrent avec ou sans autorisation dans certains cas. Demain, ils risquent d'être tous condamnés à fermer avec des enjeux énormes. Moi, en tant que directeur de magasin, l'ouverture du dimanche, ça m'apporte 23% du chiffre d'affaires que je perdrais immédiatement si je venais à fermer le magasin. Les conséquences, c'est plus d'une vingtaine de contrats qui n'ont plus lieu d'être. Ces contrats concernent surtout les étudiants qui font des extras le week-end. Ils ont beaucoup à perdre. En travaillant que le week-end, à savoir 14 heures par semaine, je touche entre 800 et 1000 euros net. Travailler le dimanche, dans les deux enseignes, c'est toucher 250% de son salaire, une majoration sur laquelle comptent aussi ceux qui travaillent à plein temps. Travailler le dimanche, ça me rapporte 400 € en plus par mois, sans compter les primes. On comprend pourquoi les employés de ce magasin de Villemomble se sont prononcés pour le travail dominical à 97%. Alors travailler le dimanche, oui, mais pas à n'importe quel prix. Les conditions sine qua non, c'est d'avoir une majoration qui est surtout du volontariat de la part des salariés, du vrai volontariat comme on peut avoir dans nos magasins, et qu'en plus de ça, on travaille que sur 5 jours comme toutes les autres personnes et qu'on ait vraiment 2 jours de repos dans la semaine. Et du côté des clients, la demande est aussi très forte. D'après un sondage CSA pour Les Échos, 89% des Franciliens sont favorables à l'ouverture des magasins le dimanche. Je viens ici un dimanche parce que toute la semaine, je travaille. Parce que samedi, il y a les courses, les enfants, il y a les activités sportives. Le dimanche, je suis plus disponible pour bricoler, donc quand il me manque des outils, c'est bien pratique. Si le magasin était fermé aujourd'hui, moi je n'aurais pas de chauffage la semaine prochaine parce qu'il me manque une pièce que je n'aurais pas pu obtenir aujourd'hui et donc je serais bien embêté. Clients, salariés, direction, ils sont nombreux à soutenir l'ouverture des magasins de bricolage le dimanche. Pourtant, à ce jour, rien n'est tranché. Régulièrement, on remet sur le tapis le sujet. Il faut aujourd'hui impérativement qu'on le règle de façon définitive. Et cette façon définitive, c'est juste de rajouter dans le décret de loi aujourd'hui qui autorise les magasins de jardinage et les magasins d'ameublement, de rajouter virgule bricolage. Castorama et Leroy Merlin continuent leur campagne de communication. Le but, sensibiliser les clients à l'absurdité de la situation, comme lors de ce dimanche 10 novembre. Les magasins et les équipes magasins mèneront des actions, au moins jusqu'à la remise du rapport de Jean-Paul Bailly. Si vous aussi, vous souhaitez soutenir le mouvement, rendez-vous sur ledimancheonfaitcomment.com ou hashtag ledimancheonfaitcomment sur Twitter ou Instagram.